Je ne sais pas si vous allez rentrer ou sortir. S'il vous plaît, excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste vous lever un peu? Je vais pousser les chaises. Sinon, ça va taper la caméra. S'il vous plaît. Je vais juste pousser encore. Voilà, vous pouvez juste vous rapprocher de nous. Doucement, comme en passant, c'est au fond. Mais s'il vous plaît, faites doucement en sortant, parce que dès que vous touchez, ça va bouger les images. On peut enlever cette chaise. Hein. Attends. Attends, je prends la chaise.
Va t'asseoir. Moi je parle de pour aller dans le
oui. Installez-vous. Pour ceux qui sont encore dehors, prenez place. Et s'il n'y a plus de place, il y a la salle annexe ou la salle de transmission directe là-bas sur l'écran. S'il n'y a plus de place, assis. Pour ceux qui n'auraient pas de place, vous pourrez suivre sur l'écran la salle annexe. Le nombre de points. Restez assis, sinon il y a une salle annexe sur l'écran. On diffuse la salle là-bas. Moi, je suis à 5 euros. C'est ici qu'il faut ouvrir là. Viens. Mais tu t'en vas où? J'ai passé à ça. On dit t'arrives, tu t'en vas. Faut t'asseoir là-bas. La couille. Faut ouvrir cette porte. Voilà, c'est bon. Et tu ouvres l'autre aussi. On soldat. C'est que tout le monde n'a pas la même information. Bah, merde. Un, deux.
prochain choix.
Okita, directrice générale de la formation continue de l'apprentissage. Représentant Monsieur le ministre de l'enseignement technique, la formation professionnelle et de l'apprentissage. Professeur Mirawa Mamadou, conseiller technique du Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, superviseur du comité scientifique de cette journée, Madame le Dr Koulibaly Martine, ministre conseiller, chef du service des étudiants de l'ambassade Côte d'Ivoire, Général Touré, attaché de défense de l'ambassade Côte d'Ivoire en France, Madame le directeur des Rousses, du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, nous voici réunis cet après-midi à la dernière étape de cette première édition des journées de l'étudiant ivoirien en France. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le ministre, avant de poursuivre, je voudrais, avec votre permission, demander à toute l'Assemblée de se tenir debout pour chanter l'hymne du Côte d'Ivoire. Mathilde, tu veux donner le temps, s'il te plaît. Merci beaucoup. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, durant ces 2 jours, nous avons pu rassembler autour des thématiques qui préoccupent les étudiants ivoiriens de France environ 100 et 120 étudiants. Certains ont dû partir parce qu'ils avaient d'autres contraintes. Il y a parmi eux ceux qui ont fait la journée d'hier et ceux qui ont fait les 2 journées. Et donc, la moyenne est autour de 120 étudiants qui ont participé à ces premières assises. On peut s'applaudir. Comme le programme l'avait mentionné, nous avons abordé au cours de la première journée les présentations en plénière et depuis ce matin, nous avons fait des travaux en atelier autour des thématiques qui ont été déjà arrêtées. Et cette dernière étape de cet après-midi, qui constitue l'étape de la clôture de nos travaux, se déroulera en 2 étapes. La première, c'est la lecture des motions de soutien des étudiants ivoiriens de France. Et la deuxième, c'est la présentation du rapport final par le comité scientifique. Après, nous laisserons la parole à nos autorités pour leur mot de fin. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le ministre, avec votre permission, je voudrais inviter à ce pupitre maintenant Mademoiselle Koulibaly Nadia, vice-présidente de l'Association des Ivoiriens boursiers de Côte d'Ivoire, je crois, vice-présidente de l'Association
des étudiants boursiers de Côte d'Ivoire en France. Bonjour chère Assemblée, bonjour chers autorités. Avant tout propos, nous tenons à remercier le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour avoir permis que cette journée d'étudiants ivoiriens sur de France se tienne. Nous remercions également Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la diaspora, de l'intégration africaine, son Excellence Madame Kandia Camara, le ministre de tutelle de l'ambassade, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur M. Adama Diawara, son Excellence Monsieur l'ambassadeur Maurice Kwaku Kondama, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire auprès de la République de France et de la Principauté de Monaco. Monsieur le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Dr Kofi Nguessan, représenté par la directrice générale de l'apprentissage et de la formation continue, professeur Kapoita et Kouziao. Nous remercions toute l'équipe des services étudiants et coopération scientifique de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. L'association des étudiants boursiers de Côte d'Ivoire en France, dit AEBCIF, est née suite à un besoin d'accompagnement et d'encadrement des étudiants boursiers ivoiriens en France. Soucieux de faire perdurer les idées de nos aînés, le bureau AEBCIF 2022-2023 a souhaité participer aux journées de l'étudiant boursier instaurées par l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Aujourd'hui, à travers cette motion, nous souhaitons vous faire part de nos préoccupations. Reconnaissant tous les gros efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire avec à sa tête son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara pour la promotion d'une nouvelle élite ivoirienne bien formée à travers le financement des études de jeunes Ivoiriens à l'étranger. Nous sommes conscients des grands projets de l'État de Côte d'Ivoire qui visent à intégrer sa diaspora hautement qualifiée dans son processus de développement amorcé depuis une décennie maintenant, dans lequel nous, futurs cadres, détenons une place aux enjeux cruciaux. Nous sommes conscients du privilège dont nous bénéficions en étant étudiants à l'étranger et dans de bien meilleures conditions de l'opportunité de recevoir des enseignements à la pointe de l'innovation, de côtoyer et fréquenter des environnements challengeants, soucieux du bien-être social et économique notamment nécessaire pour garantir la réussite de nos études, de notre devoir de retour en Côte d'Ivoire avec des compétences de qualité et un savoir irréprochable pour contribuer au développement de notre pays. Nous souhaitons vous faire part de nos préoccupations. Considérant l'augmentation du coût de la vie qui s'est davantage accentuée avec la guerre russo-ukrainienne et la précarité des étudiants qui s'est renforcée depuis ces dernières années, comme le soulignent ces quelques statistiques, 20,8% des étudiants en France vivent sous le seuil de pauvreté avec moins de 1028 € par mois. Un étudiant sur 5 a déjà renoncé à un besoin primaire tel que nourriture et soins à cause d'un manque de ressources financières, selon l'INSEE. 50,8% des étudiants déclarent avoir dû se restreindre au moins une fois dans l'année faute de ressources financières. 50,2% des étudiants estiment couvrir à peine ou moyennement leurs besoins mensuels. Et 40,8% des étudiants étrangers n'arrivent pas du tout, à peine, à couvrir leurs besoins mensuels, sachant que les dépenses mensuelles moyennes des étudiants s'élèvent à 635 €, selon l'observation de vie des étudiants. C'est inquiétant pour notre employabilité une fois de retour en Côte d'Ivoire, soit par le fait des faibles perspectives socio-professionnelles se présentant, soit par l'inadéquation entre nos profils et le marché de l'emploi. À la lumière de tout ceci et profitant de la solennité du moment, nous demandons au ministre de tutelle de bien vouloir considérer la revalorisation du montant annuel de la bourse à 7 380, soit 615 € par mois, contre 435 € à ce jour pour les étudiants de master et en école d'ingénieur. La revalorisation d'un montant annuel de la bourse à 15 600, soit 1 300 € par mois, contre 609 € à ce jour pour les doctorants. La prise en charge des frais de la CEVEC, de l'assurance responsabilité civile étudiante et de la mutuelle étudiante. Le paiement en un seul versement de l'intégralité de la bourse. Le raccourcissement des délais de paiement jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année universitaire en cours ou plus tard. Un meilleur accompagnement des étudiants boursiers jusqu'à la fin de leur étude. Institutionnalisation des journées de l'étudiant en France qui se sont tenues aujourd'hui. L'intégration des étudiants boursiers après leur étude dans le tissu socio-professionnel ivoirien. Et enfin, un suivi amélioré des anciens étudiants boursiers à travers un répertoire de profil pour limiter la fuite des cerveaux. Pour compléter cette motion, nous allons transmettre au service étudiant une enquête faite ces derniers jours pour vous montrer en fait la préoccupation que les étudiants en fait ont ces derniers jours.
par rapport à cette bourse. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, Ms. Koulibaly. Après donc la motion des étudiants boursiers de Côte d'Ivoire, à présent je voudrais inviter M. Jean-Yves Yao, président de la Fédération des associations des étudiants et stagiaires ivoiriens de France. Également président de l'Association des étudiants et stagiaires ivoiriens de Nice, M. Jean-Yves Yao. Son Excellence, M. Kwaku Bandawa Maurice, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, près de la République française et de la Principauté de Monaco. Professeur Adamo Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Son Excellence, le professeur Amatalis Bakayoko, qui n'est pas aujourd'hui avec nous mais qui était là hier. Son professeur Kakou Rita épouse Yao, directrice générale de l'apprentissage et de la formation continue, représentant le docteur Kofi Nguessan, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Madame Koulibaly Ngala Martine, ministre conseillère auprès du service étudiant de l'ambassade. Mesdames et messieurs, le personnel du service étudiant et de la coopération scientifique de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Mesdames et messieurs, chers invités, en grande radicalité bien considérée, je vous salue. Vous me permettez également de traduire les remerciements des étudiants et stagiaires ivoiriens de France séjournant en France, dont j'ai l'honneur de représenter. Nous, étudiants ivoiriens de France, affirmons notre intérêt à l'avènement du projet Journée de l'étudiant ivoirien en France, lequel est un marqueur voire une initiative heureuse pour mettre en relief les enjeux connexes aux conjonctures des étudiants ivoiriens de France. Le message que je vous délivre en ce jour solennel et mémorial se présente comme un descriptif succinct, un panorama des conditions d'études des étudiants ivoiriens dans une perspective académique, administrative, socio-professionnelle, financière et associative. Au niveau des conjonctures académiques, il y a un manque d'outils d'apprentissage, de fournitures scolaires, matériel informatique, à savoir les ordinateurs et les tablettes. Quelle est l'idée que la Fédération veut porter? C'est de subventionner ces matériels, outils nécessitant un bon fonctionnement des études en début d'année universitaire, en tissant des partenariats avec les entreprises choisies suivant les besoins. Accompagner la Fédération des associations d'étudiants et stagiaires ivoiriens de France dans la mise en œuvre de prêts d'ordinateurs dont l'objectif vise à faciliter l'accès périodique à ces outils aux étudiants vulnérables. Ignorance, voire absence du concept de promotion de l'excellence consacré aux étudiants ivoiriens en France. L'idée de la Fédération est de soumettre au service de l'ambassade la création d'un prix de l'excellence de l'étudiant ivoirien pour valoriser les étudiants studieux et méritants via l'organisation d'une soirée dénommée la soirée de l'excellence. Créer des prix, à savoir le prix du scientifique, le prix littéraire, le prix de l'étudiant entrepreneur. L'objectif vise à encourager ces jeunes étudiants dans leurs différentes spécialités. Il y a des difficultés succinctes à l'obtention de bourses, de master ou de thèse pour les disciplines à consonance littéraire, sciences humaines et sciences sociales. L'idée de la Fédération est de demander au ministre du tutelle l'élargissement des champs d'attribution des bourses au-delà des disciplines scientifiques pour favoriser la diversité des talents, maillon fondamental pour le développement économique et social et humain du pays. En l'absence d'un cadre pour la recherche de stages et d'emploi renforçant la pénibilité de la tâche, la Fédération a émis l'idée de la création d'un cadre formel d'échange entre les différents acteurs du milieu universitaire et professionnel, entre autres une journée carrière, des forums, des entreprises et des étudiants. Nous savons que la CGC est là aujourd'hui
par le biais du service de l'ambassade, on pourrait instituer des journées carrières au sein de l'ambassade ici avec tout l'ensemble des étudiants ivoiriens qui sont en France. Ces initiatives ont pour point de faire immerger des projets connexes, des projets qui vont permettre à ces entreprises-là d'avoir des besoins, de répondre à leurs besoins. Au niveau des conjonctures administratives, nous savons qu'il y a une certaine lourdeur dans les procédures de renouvellement du passeport au niveau des cartes consulaires. Nous demandons à ce que l'ambassade puisse veiller à ce que les équipes du service puissent avoir un certain délai assez raisonnable pour l'obtention de ces titres qui sont indispensables pour les étudiants. Le traitement est assez procédural, surtout pour la procédure en ligne. Les frais de renouvellement de passeport qui sont à 100 €, c'est excessif pour les étudiants vulnérables. La fédération propose une mise en place d'une politique de décentralisation administrative et périodique, que ce soit semestrielle ou annuelle, dans les régions françaises où il y a une forte communauté ivoirienne, plus précisément d'étudiants, suivant les moments spécifiques, vacances d'été, vacances d'hiver, car les frais de déplacement, que ce soit à Paris ou à Lyon, sont assez coûteux et douloureux pour les étudiants. Nous demandons la réduction des frais du renouvellement du passeport de 100 € à 60 € pour les étudiants. Nous demandons également une réduction des frais liés à la carte consulaire de 15 € à 10 € pour les étudiants. Il y a une problématique inhérente au changement de statut. Et nous demandons à l'ambassade, soucieuse du bien-être de ses étudiants, d'amender la convention de séjour entre la Côte d'Ivoire et la France afin de faciliter la recherche et l'accès à l'emploi. Mieux vaut avoir des étudiants avec une bonne expérience qui repartent au pays pour apporter quelque chose au pays, plutôt que des étudiants qui finissent après leur parcours, n'ont pas de plus-value en termes d'expérience et retourneront au pays pour être encore à la charge de l'État, parce qu'on va vouloir passer des concours et on va lutter avec vos frais. Les conjonctures sociales et professionnelles. Il y a la précarité de certains étudiants renforcée par la crise sanitaire et l'inflation. L'impossibilité de s'acquitter des charges quotidiennes ou en totalité telles que la scolarité, le loyer, le transport, l'alimentation, la santé. La fédération veut se faire d'accompagner l'ambassade à travers des propositions à la mise en place d'actions permettant la réduction à petite échelle des problématiques telles que les colis, denrées alimentaires, distribution de fournitures, de vêtements, et ceci par le biais de partenariats avec le concours de l'ambassade, les associations pourront tirer et tisser, parce que quand vous avez un parrain qui est une institution forte, vous pouvez frapper à toutes les portes sans que vous n'ayez pas. Offrir des cartes cadeaux ou des cartes subventionnées avec des bons de réduction, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, pour permettre aux étudiants de pouvoir s'offrir des outils qui leur permettront de poursuivre leurs études dans de meilleures conditions. Nous demandons une politique de proximité de l'ambassade vis-à-vis des différentes régions de la France, à savoir décentraliser la journée de l'étudiant ivoirien qui a commencé ce week-end. Nous demandons son institutionnalisation, mais aussi sa décentralisation sous la forme d'une tournée orchestrée par l'ambassade en vue de se rapprocher des étudiants.
leurs associations. La mise en place par l'ambassade d'un fonds de solidarité étudiant, FSE, dédié au financement en partie des besoins de scolarité, d'outils informatiques. La révision du budget alloué au financement des bourses de secours financiers afin de permettre non seulement une bonne ventilation de ceux-ci, mais aussi la mise en application de notre suggestion qui est le fonds de solidarité étudiant. La conjoncture associative. Aujourd'hui, nous savons qu'il est difficile de mobiliser dans le monde associatif. Quand les étudiants ils arrivent, ils ne sont pas boursiers, ils sont plus préoccupés par le petit job à côté et les études. C'est difficile de les mobiliser, quand bien même l'objectif de la mobilisation leur concerne. Nous demandons le renforcement de la coopération entre l'ambassade et les associations d'étudiants ivoiriens de France à travers un encadrement par des ateliers de rencontres, d'échanges, de formation. La participation forte de l'ambassade, du service d'ambassade aux activités des associations de province et de toutes les associations d'étudiants en France. L'initiative créée, mettre en place, inciter à travers un prix de l'engagement associatif étudiant dans la journée de l'excellence qui pourrait être créée. Je pense que si l'ambassade arrive à ajouter ça à notre demande, c'est quelque chose qui va permettre de renforcer la solidarité entre les étudiants. Mesdames et messieurs, en vous remerciant encore une fois de plus de cette initiative riche en perspectives, un outil participatif et collaboratif, nous croyons en l'implication de nos autorités pour la prise en compte de cette promotion et de nos demandes. Je vous remercie. Merci, monsieur Jean-Yves Yao. Séance, monsieur l'ambassadeur, monsieur le ministre. Je voudrais ajouter que la participation des étudiants à ces journées s'est aussi faite en ligne par Internet et nous avons enregistré environ 1100 connexions hier aujourd'hui et actuellement il y a aussi la connexion de l'étudiant partage ces informations. Donc ce n'est pas seulement ceux qui sont en présentiel qui participent à nos travaux. À présent, je voudrais inviter Dr René Drissa, conseiller chargé des affaires commerciales à l'ambassade, aussi en sa qualité de rapporteur adjoint de la commission scientifique pour nous donner lecture du rapport final de nos travaux. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, Son Excellence Monsieur Maurice Banama, ambassadeur de la République de la Côte d'Ivoire, frère de la République française et la Principauté de Monaco, Madame le professeur Kakurita Yao, Monsieur le premier conseiller président du comité d'organisation, Monsieur le général attaché de défense, Madame et Messieurs les diplomates, Madame et Messieurs, chers amis étudiants, l'occasion nous est donnée de vous présenter aujourd'hui le rapport provisoire de la première édition des Journées de l'étudiant ivoirien en France. L'histoire de tous les pays du monde, notamment dans les pays en développement tels que la Côte d'Ivoire, a toujours été marquée à un moment donné par la nécessité de la mobilité et de la migration de sa jeunesse vers d'autres horizons. Le but de ce projet est surtout d'acquérir et d'améliorer ses connaissances dans divers domaines, afin de devenir participer par la suite au développement économique, culturel et social de leur pays d'origine. C'est dans ce cadre qu'en mai 1946, bien avant l'indépendance du pays, Feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, dans une démarche visionnaire pour son pays, lors d'une visite de classe dans un établissement de Daloa, une ville ivoirienne, fit la promesse audacieuse de permettre aux meilleurs élèves de cette école d'aller poursuivre leurs études en France s'ils travaillaient bien. Quelques mois plus tard,
c'est-à-dire le 22 octobre 1946, ce projet devenait une réalité. Avec l'envoi en France de 148 élèves ivoiriens, tous boursiers, dont 13 filles et 135 garçons, choisis dans tous les cercles administratifs de l'époque de la Côte d'Ivoire. Ils embarquèrent pour la France et débarquèrent à Marseille, ville à partir de laquelle ils allaient regagner leur établissement respectif dans les différentes villes françaises. Ils sont connus depuis lors sous le prestigieux nom des compagnons de l'aventure de 1946, dont quelques-uns d'entre eux sont encore en vie. L'objectif de ce projet ambitieux était de donner l'opportunité à des jeunes Ivoiriens issus de toutes les conditions sociales d'aller acquérir le savoir scientifique, technique et technologique à l'étranger, dans des pays développés, au sein des établissements académiques répondant aux standards internationaux. En outre, ils devaient être préparés et à participer au combat futur pour les dépendances, et surtout pouvoir venir assumer ensuite dans leur pays d'origine de hautes responsabilités après la cession du pays à l'indépendance qui courait à l'horizon. Cette bonne graine, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ainsi sémée par le premier président de la République, a donné à notre pays des précieux ingénieurs, avocats, diplomates, magistrats, hauts cadres de l'administration, enseignants de hautes personnalités sortis des différentes écoles françaises. Ils retourneront par la suite pour contribuer de manière significative au développement harmonieux de notre pays à tous les horizons. Ces premiers élèves, à travers les relations qu'ils avaient tissées avec des réseaux d'amis français, ont écrit les plus belles pages de l'histoire de notre pays. Cependant, il faut reconnaître que les étudiants des compagnons de l'avenir de 1946 et ceux des promotions d'après, les années d'indépendance jusqu'en les années 70, 90, étaient tous boursiers et ont bénéficié de la manne financière émanant de la vente à l'époque du café cacao qui représentait les produits d'exportation, qu'on appelle la rente. Ils ont ainsi pu étudier et évoluer dans un environnement social et économique serein et studieux afin d'avoir de bons résultats et venir assumer de hauts postes de responsabilité dans notre pays. Plus de 70 ans après, le départ en France des compagnons d'aventure de 1946 et plus de 60 ans après l'indépendance du pays, pour diverses raisons, de plus en plus d'étudiants sortis des lycées, des universités publiques et privées, ainsi que des grandes écoles, avec des fortunes diverses, continuent d'emprunter la même voie que leurs aînés. Et bien sûr, des compagnons d'aventure, en immigrant vers la France. À cet effet, la Côte d'Ivoire, selon Campus France, selon les données du Campus France, fait partie des 15 pays dont la France accueille le plus d'étudiants. À titre d'exemple, on va donner quelques statistiques. Entre 2017 et 2018, il y avait 8085 étudiants ivoiriens qui étaient inscrits dans les écoles françaises, donc 44,7% des filles. Parmi ces étudiants, 5946, soit 73,5%, étaient inscrits dans une université. 984, soit 12,2%, dans les grandes écoles de commerce, gestion et vente, et 292, soit 3,6% dans les écoles d'ingénieurs, et 863, soit 10,7% dans les autres écoles d'art et d'autres écoles spécialisées. La demande de visa pour les études a connu une forte évolution. Ainsi, les 1290 visas délivrés en 2016
Ce nombre est passé en 2017 à 2395, soit une augmentation de 77%. Plus d'un tel projet éducatif et professionnel pour les parents de ces étudiants est de permettre à leurs progenitures de profiter d'un système d'enseignement supérieur français de qualité en leur donnant le maximum de chances d'accéder au marché du travail de plus en plus exigeant. Malgré cet engouement pour les études en France, il faut reconnaître que les conditions et les réalités d'études de ces jeunes sont complètement différentes de celles des années 46 et même celles des années 70. De plus, elles sont surtout de plus en plus compliquées, voire complexes. Non seulement les procédures d'admission sur le territoire français sont assez longues, épuisantes et complexes, mais une fois arrivés en France, les étudiants ivoiriens sont, tout comme tous les étudiants étrangers, sont confrontés à des démarches administratives et des conséquences des réformes juridiques et académiques de l'enseignement supérieur, parfois préjudiciables au bon déroulement de leurs études. En effet, contrairement aux premiers étudiants ivoiriens venus en France en 1946, dans un contexte colonial et économique de la Côte d'Ivoire favorable, l'enseignement supérieur français connaît depuis les années 2000 une véritable mutation pour des études d'excellence. De plus, la plupart des étudiants actuels sont venus en France par leurs propres moyens, après avoir normalement obtenu leur visa. Cela ne bénéficie donc pas des bourses du gouvernement ivoirien. Le suivi et la formation des étudiants qui viennent poursuivre leurs études en France par ce biais échappent totalement au ministère des tutelles, qui n'a pas de prise sur la pertinence de leur formation par rapport aux besoins du marché de l'emploi en Côte d'Ivoire. D'où la question de l'employabilité. Se pose inéluctablement la question de leur insertion professionnelle, comme je l'ai souligné, et de leur employabilité en Côte d'Ivoire. L'impact de telles circonstances d'études sur la vie des étudiants a été aggravé depuis environ 2 ans par la crise sanitaire, la crise du Covid-19, à laquelle est confronté le monde entier. C'est une crise systémique. Aussi, les étudiants étrangers ne peuvent-ils plus étudier ne peuvent plus avoir des petits boulots, qui leur permettent de financer pour certains leurs études, surtout qui n'ont pas de bourse. Ils se retrouvent dans une situation de fragilité, de précarité, face à laquelle ils ne peuvent trouver toutes ces réponses aux questions qu'ils se posent. Dans un tel contexte, des difficultés et des survies des étudiants étrangers, les étudiants ivoiriens se trouvent non seulement dans une situation quotidienne de vulnérabilité, mais surtout ils sont tentés de prolonger leur séjour au risque de se retrouver en situation irrégulière en France, avec la hantise permanente de devoir retourner dans leur pays avant même la fin de leur formation pour certains et avec le risque de ne pas trouver du travail. Dans un tel environnement, très préoccupant et angoissant pour eux, les étudiants ne cessent d'interpeller les autorités diplomatiques et consulaires ivoiriennes en France et de lancer des alertes à l'endroit des autorités gouvernementales afin de trouver des solutions à leurs inquiétudes. C'est pour répondre à cet impératif que l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire, près de la République française et de la Principauté de Monaco, sous la houlette de son premier responsable, son Excellence M. Maurice Kwaku Bandama, très sensible aux appels incessants des étudiants et conformément à la feuille de route qui lui a été donnée en février 2000, c'est-à-dire 2020, date de prise de fonction, son Excellence le Président de la République, M. Alassane Ouattara, s'est résolument engagé à rapprocher les étudiants ivoiriens en France de ses services, afin d'échanger avec eux et rechercher des solutions ivoiriennes. Sa politique d'insertion des jeunes diplômés ivoiriens est dans la continuité de la réflexion de la dynamique de la journée Aquabadei de la FADIV qui a eu lieu
En 2016, l'ambassade de la République française et de la principauté de Monaco a organisé le 25 et 26 novembre 2022, en étroite collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage, des journées d'étudiants ivoiriens en France. Ces deux journées seront l'occasion de réfléchir, ont été plutôt l'occasion de réfléchir et d'échanger et de partager avec les étudiants, les autorités administratives, politiques, les partenaires de l'enseignement supérieur et de la recherche, le but étant de proposer des solutions permettant d'améliorer les conditions de séjour de nos étudiants pour un parcours académique réussi et de présenter dans le même temps les possibilités d'emploi offertes en Côte d'Ivoire. Maintenant, nous arrivons aux objectifs généraux. Qu'est-ce qui est attendu de cette journée? Voici ces deux journées. Objectif général des journées. Il s'agit de créer un cadre formel d'échange et de réflexion avec les étudiants et les différentes autorités situées à divers niveaux, aussi bien en France qu'en Côte d'Ivoire, sur l'amélioration des conditions de séjour et des étudiants ivoiriens en France, ainsi que les perspectives des opportunités d'emploi, saisir des opportunités d'emploi, bien sûr, en Côte d'Ivoire. Objectif spécifique. Permettre aux étudiants de s'exprimer sur leurs difficultés administratives, académiques et professionnelles, sensibiliser les étudiants sur les démarches administratives et académiques de leur pays d'accueil, c'est-à-dire en France. Informer les étudiants sur les conditions de séjour de vie, des reçus d'études et d'insertion professionnelle en France. Partager ces informations utiles, des expériences et des bonnes pratiques pour favoriser leur insertion sociale, académique et professionnelle. Présenter les opportunités et les opportunités de financement, bien sûr, qu'ils peuvent saisir pour s'installer en Côte d'Ivoire. Et également accompagner ces diplômés après leur formation à l'étranger dans leurs projets d'insertion. Les résultats entendus. L'ambassade est perçue comme un partenaire, une interface pour être une oreille attentive à leurs préoccupations. Les autorités de tutelle en Côte d'Ivoire sont sensibilisées aux problèmes réels des étudiants en France. L'ambassade envisage d'établir des partenariats avec les acteurs de l'éducation aux difficultés du parcours d'obtention de la prescription, de la première inscription, de l'obtention et des renouvellements des visas de nos étudiants, des logements temporaires et également des stages d'obtention de stages. Les offres de financement, des études aussi, notamment doctorales, sont présentées. L'adhésion des autorités françaises et des partenaires de l'enseignement supérieur et de la recherche pour mieux accompagner les étudiants ivoiriens en France. Les opportunités, les offres et les perspectives d'emploi en Côte d'Ivoire après la formation à l'étranger sont présentées. La journée de l'étudiant ivoirien en France doit être institutionnalisée. Quelle a été la méthodologie ou l'organisation de cette journée? Au titre de l'organisation scientifique, un comité scientifique a été mis en place, dirigé par Madame le ministre conseiller, Dr Koulibaly Galamarty, qui est le chef des services des étudiants et de la coopération scientifique au sein de l'ambassade, et également le ministère de l'enseignement technique et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le dernier a été représenté par le professeur Mohamed Ramon. Pour le compte du ministère de l'enseignement technique, on a le professeur Edmé Massia. Un comité d'organisation présidé par le premier conseiller, M. Henri Antenne Prosper, ministre conseiller après, avec 7 équipes qui ont été constituées. Toutes ces entités ont travaillé en synergie pour la réussite de ces journées, sous la supervision de l'ambassadeur et du ministre conseiller, président du comité d'organisation. Le déroulement des journées d'étudiants ivoiriens. Il faut savoir que c'est déroulé sur 2 jours. La journée du 25 novembre 2022, qui s'est déroulée au CNAM, dans l'amphithéâtre Paul Pennivet, et également aujourd'hui, le samedi, au sein de l'ambassade.
au titre de la cérémonie d'ouverture, on note que la cérémonie d'ouverture a enregistré la présence de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, qui nous a honoré de sa présence, et de son Excellence Monsieur Maurice Kwaku Bandama, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, près de la République française et de la principauté de Monaco, également qui nous a honoré. Son Excellence Madame Bakayoko Li Ramata, représentante permanente de la République de Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO. Son Excellence Isiaka Konaté, consul général de la République de Côte d'Ivoire à Paris, ainsi que de nombreux partenaires académiques et du secteur privé français. Notamment, on va citer quelques partenaires, entre autres, l'Académie des sciences d'outre-mer, notre campus France, le Conservatoire national des arts et métiers, HEC Paris, l'Assosystème, l'École polytechnique, l'Agence française de développement, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et de France et le groupe bancaire Ecobank. Après l'accueil et l'installation des participants et la projection des films institutionnels, la cérémonie d'ouverture a été marquée par le mot introductif du président du comité d'organisation, M. Ami Adel Prosper, et l'allocution du bienvenu a été prononcée par son Excellence Maurice Kwaku Bandama, et également le mot d'ouverture des travaux par Madame la présidente du comité scientifique, Dr Kulbali Galamarchi. Les conférences. Qui est animé par M. Purneux, délégué général de la CGC, c'est-à-dire la conférence des grandes écoles, qui a eu un partage d'expérience pour l'accompagnement et l'intégration des étudiants étrangers. Le deuxième atelier, la problématique de l'employabilité des jeunes diplômés en France et le retour en Côte d'Ivoire, et bien sûr l'insertion. Et l'atelier 3, les modèles français de l'employabilité. Comment on peut benchmarker le modèle français en Côte d'Ivoire. Et elle a été animée par un représentant du CNAM, qui est M. Maurice Thomas, M. Thomas Jean-Jean, directeur adjoint de l'éducation. Les résultats des travaux en plénière, en atelier, ainsi que les points saillants de ces différentes présentations et les échanges avec les participants ont été intégrés dans le rapport final. Au titre des motions de soutien des étudiants, les deux étudiants ou représentants ont pu exprimer devant les autorités les motions. Les recommandations. Nous arrivons maintenant aux recommandations. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, augmenter sensiblement les taux de bourses en Côte d'Ivoire et hors Côte d'Ivoire. Prendre en charge les frais de formation des doctorants en France, bien sûr en adéquation avec les attentes de l'emploi en Côte d'Ivoire, et
prendre des dispositions pour payer les bourses au premier trimestre de l'année. Également, introduire dans tout le processus d'attribution des bourses en Côte d'Ivoire l'engagement décennal notarié, afin que les étudiants en fin de formation préviennent pour servir les pays qui a financé leurs études. Favoriser l'interaction des étudiants avec le secteur productif privé afin d'offrir des stages et des embauches. Opérationnaliser l'approche du continuum éducatif afin de permettre l'instauration des passerelles entre les trois zones, voire les sous-secteurs de l'enseignement en Côte d'Ivoire, conséquence d'une révision systémique des cultures des systèmes éducatifs. Réqualifier les diplômés de l'enseignement supérieur en recherche d'emploi. Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés par la création des UT au sein des universités publiques. Au titre du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, il est à noter que repenser et révaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage pour soutenir le développement socio-économique et contribuer à l'émergence rapide de la Côte d'Ivoire. Mettre en œuvre un plan de communication sur les perspectives et les opportunités d'emploi à l'attention des étudiants ivoiriens en France. Mettre en place également un plan de communication sur le programme de bourse de mobilité à l'attention des étudiants ivoiriens en France. Au titre de Campus France, formaliser une interaction régulière et permanente soutenue avec Campus France sur les formalités de départ et d'arrivée des étudiants ainsi que de leur séjour depuis une fois en France. Au titre de la lecture du rapport final, le rapport final de la première édition des Journées de l'étudiant ivoirien en France a été lu en plénière et approuvé par son expert, en présence de M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, son Excellence, M. l'ambassadeur Maurice Kwaku-Bandama, et également des autorités françaises et également les représentants du ministère de l'Enseignement technique. Nous vous remercions pour votre attention et je pense que nous avons Merci, Dr. Touré, pour la lecture du pré-rapport final, pour le compte de la commission scientifique de cette première journée. Compte tenu du temps que vous impartiez et des activités qui se trouvent à M. l'ambassadeur, nous allons maintenant laisser la place à M. l'ambassadeur pour ses remarques et après M. l'ambassadeur, le mot de fin de M. le ministre. Merci. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chers frères, M. Guevara, Madame la représentante de Monsieur le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation de Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, le conseiller général à la défense, Madame la ministre conseillère, chers collègues diplomates, chers frères et chers sœurs étudiants, Mesdames et Messieurs, au terme de ces 2 jours d'échange que nous avons
placé sous l'égide de la journée des étudiants ivoiriens en France, il me plaît de prendre la parole pour dire ma reconnaissance au chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, au Premier ministre, M. Patrick Achi, qui ont permis au gouvernement, principalement au ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, au ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, d'accepter la tenue de ces assises et d'autoriser M. le ministre de l'Enseignement supérieur de les présider en personne. Je vais donc, M. le ministre, vous dire toute notre reconnaissance. Vous exprimer nos remerciements à vous, principalement qui avez fait le déplacement, et à votre collègue, le docteur, le ministre de l'Enseignement technique. Je veux me réjouir de la bonne organisation de ces journées et féliciter Madame le docteur Coulibaly Martine, ministre conseiller, chef du service étudiants et coopération scientifique, qui a conduit les préparatifs de cette journée et animé la partie scientifique. J'associe à ce remerciement M. le ministre de nos conseillers, président du comité d'organisation, tous les membres du personnel diplomatique et consulaire de notre ambassade ici en France, qui ont organisé ces journées. À vous, étudiants et étudiantes ivoiriens, en France, boursiers comme non boursiers, je veux vous traduire ma joie et ma fierté de vous voir avec conscience et engagement participer de façon active à ces journées. Comme vous l'avez rappelé dans votre différentes motions, et comme il a été dit dans le rapport final, ces journées sont organisées à la suite des préoccupations que vous avez exprimées et pour lesquelles l'ambassade a tenu à les faire porter par vos voix en présence des autorités compétentes, c'est-à-dire des membres du gouvernement en charge des questions scientifiques, étudiantines et naturellement des questions liées à vos conditions de vie et de séjour en France. Et nous nous sommes réjouis de ce que le gouvernement est tenu à nous suivre. Au terme de cette première expérience, que dire? Si donc me réjouis de la bonne initiative que nous avons prise ensemble, me réjouis de sa tenue, et évidemment être avec vous dans la motion que ces journées soient institutionnalisées afin que, de façon progressive, la problématique qui nous concerne et vous concerne soit traitée au fur et à mesure. Naturellement, les notions qui ont été exprimées sont transmises à M. le ministre. Les points qui concernent l'ambassade avec vous, étudiants de Côte d'Ivoire en France, en relation avec le service étudiant et coopération scientifique, nous allons les passer à l'analyse et naturellement, nous verrons dans la mesure du possible les points qui, à notre niveau, peuvent être traités et réglés avec vous-même. D'autres points seront à l'étude. Évidemment, la voie la mieux
est là. Il s'agit des membres du gouvernement, qui est représenté ici par le professeur Diawara. C'est donc à lui que nous tournons pour nous donner des assurances et nous convaincre, et nous sommes convaincus de ce que progressivement les préoccupations qui sont les vôtres trouveront réponse, car l'État de Côte d'Ivoire tient à sa jeunesse, à la formation de sa jeunesse, parce que c'est une jeunesse formée, bien formée, qui peut assurer une valeur de qualité. La Côte d'Ivoire a toujours mis l'étude, l'enseignement, la formation comme priorité. Vous avez fait l'historique. Il serait tout à fait inutile que je revienne sur cet historique. Je veux vous remercier, étudiants ivoiriens en France, et vous encourager à continuer les sacrifices qui vous sont demandés, parce que les situations sont de plus en plus difficiles et il faut encore plus d'efforts. Partout où vous serez, en tout lieu où vous serez, et vous serez exigé toujours d'efforts, c'est-à-dire encore plus d'efforts qui aident, plus de travail, plus d'engagement. Et nous savons que vous pouvez réussir parce que, comme dit le président Faucry, le découragement n'est pas ivoirien. Et que vous connaissez très bien cette chanson, le travail de 1000 générations, concernant la Côte d'Ivoire. Vous la connaissez, non, cette chanson? Le travail de 1000 générations, concernant la Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations, dans tout le grand de savoir. Elle est son unité, jusque dans le désert, mais elle est sans mort pour la défense, et moi je vais pour elle. Donc votre mission, vous devez l'accomplir ou la trahir. Je sais que vous ne la trahirez pas, je compte sur vous, je vous remercie. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour ces mots. Ce rappel historique, l'engagement aussi de notre jeunesse à poursuivre les efforts, car en effet, comme l'avez signé, monsieur l'ambassadeur, c'est l'effort qui fait l'effort. À présent, je voudrais donc, avec votre permission, laisser toute la parole à monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour ses observations de son modèle. Monsieur le ministre, c'est quand vous voulez. Excellence, monsieur l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, c'est frère Maurice. Pardon, mets le micro. Je pense que c'est mieux comme ça. Excellence, monsieur l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, chers frères
l'ambassade, chers frères, Madame la Directrice Générale de l'apprentissage et de la formation continue, chers sœurs et collègues, professeurs Rapulita, Monsieur le conseiller vous n'avez pas dit monsieur, du ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, chers frères professeurs Merawa, mesdames et messieurs les collaborateurs de son excellence, monsieur l'ambassadeur, chers frères et sœurs, collaborateurs de l'église de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, à commencer par madame le chef de cabinet, docteur Lisa Chagou Itawatara, et madame la sous-directrice chargée des bourses hors Côte d'Ivoire, chères sœurs, Nibali, chères étudiantes, chers étudiants. Je commencerai d'abord par dire merci à monsieur l'ambassadeur et à ses collaborateurs pour l'organisation de cette première édition des journées des étudiants ivoiriens en France. Et dans la foulée, merci également aux responsables du plan qui nous ont reçus hier dans leurs locaux, qui ont donc permis que cette première édition des journées des étudiants ivoiriens en France puisse se tenir dans des conditions optimales. Chapeau, bravo, merci au comité d'organisation, avec à sa tête la sœur Mme Kougali. Chapeau, parce que je pense que l'organisation a été à la hauteur de nos attentes, peut-être même au-delà. Bravo. Je suis sûr que la prochaine fois, vous ferez certainement plus que ce qu'on a vu cette fois-ci. Déjà, c'était bien. Alors, la prochaine fois, ce sera certainement encore mieux. En tout cas, merci à vous. Merci également aux conférenciers qui sont intervenus hier, tout comme les animateurs des différents ateliers, parce que ce n'est pas toujours évident. Hein. Les étudiants, ça pose des questions, beaucoup de questions, parfois des questions qui dérangent. Il y a même des patates chaudes parfois qu'on a du mal à saisir dans la main. Voilà. Mais il faut pouvoir rester soi-même. Et puis, les jeunes gens, quand vous donnez des réponses qui ne sont pas satisfaisantes, croyez-moi, ils viennent poser la question d'une autre façon. Nous, on est des enseignants, on a l'habitude. En tout cas, chers étudiants, merci. Merci pour votre participation en quantité et en qualité, ce dont je ne doutais pas du tout. Alors, je ne vais pas être long, du moins je ne voulais pas être long, mais j'ai écouté tout ce qui a été dit par le porte-parole des étudiants boursiers, et ensuite celui des non-boursiers, tout comme des recommandations qui ont été faites tout à l'heure à la lecture du rapport. Bon, je ne vais pas répondre à tout, évidemment.